Les pauvres comme vous, vous n'êtes tout simplement pas nécessaires dans cette maison. Fils de mère. Et je me suis donc retrouvé emmené dans la maison familiale de Brian. Tu es Laura? J'ai entendu parler de vous par Brian. S'il vous plaît, prenez bien soin de mon fils. Bonjour, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je ferai de mon mieux. Sa mère m'a semblé douce parlée et gentille, laissant une très bonne impression. Nous avons discuté un moment, et elle ne m'a pas semblé être le genre à faire des réflexions déplacées. Peut-être que vivre avec elle ne serait pas si mal. Juste au moment où je pensais cela, Brian a dit, « Au fait, Laura et moi pensions vivre ici après notre mariage. » Qu'en pensez-vous? Vraiment? C'est merveilleux. J'ai apprécié parler avec vous, Laura. Ma belle-mère a dit avec enthousiasme, heureuse de la suggestion de Brian. Cela me rend heureux qu'elle ait apprécié notre conversation. J'ai pris ma décision, je resterai ici. Puis-je vivre avec vous? Bien sûr. J'ai hâte que cela arrive. Donc, il a été décidé que nous vivrions dans la maison familiale de Brian, mais je ne savais rien de sa vraie nature à l'époque. Au début, tout allait bien en vivant avec ma belle-mère, mais les choses ont commencé à devenir étranges après un mois. Un jour, quand je suis rentré du travail, elle m'a appelé dans le salon pour parler. Toujours avec Brian au travail. Pourquoi ne démissionnerais-tu pas de ton travail? Toi. Pourquoi tout à coup? Ton travail me met beaucoup de pression. Je dois tout nettoyer et faire la lessive. Je vois son point, mais... Je prépare le dîner quand je rentre du travail et je m'occupe des tâches ménagères le week-end. Désolé, mais je fais ce que je peux quand je peux. Tais-toi. Comment osez-vous parler lorsque vous ne faites que vivre ici? Non, ce n'est pas comme ça. Vous êtes vraiment insolent. Vous êtes une femme, alors vous ne pouvez pas gagner décemment votre vie de toute façon. Elle a craché ses mots et est retournée dans sa chambre. Pourquoi dois-je être traité de cette façon? Et de me juger juste parce que je suis une femme. Brian et moi travaillons dans la même entreprise, mais dans des départements différents. Alors qu'il est un employé régulier, j'ai été promu à un poste de chef d'équipe en raison de mes capacités. Je gagne même plus que lui, et je suis celle qui paie la plupart des frais de subsistance. Après cela, elle m'a dit persistamment de quitter mon travail. Au fil du temps, cela m'a affecté, et j'ai décidé de demander à Brian de lui parler. Et, ta mère me dit tous les jours de quitter mon travail, et cela m'affecte vraiment. Pourrais-tu lui demander d'arrêter? Elle dit ça? Mais pourquoi? Elle dit que je la laisse avec tout le travail ménager. C'est vrai que je ne peux pas en faire beaucoup pendant la journée à cause du travail, mais... C'est de ta faute. Quoi? C'est de ma faute? Oui. Maman s'est fait vieille, tu sais? C'est dur pour elle. Je vais démissionner de mon poste. Je m'occuperai des finances. Mais, nous pouvons à peine nous en sortir avec seulement son revenu. Nous ne pouvons pas joindre les deux bouts avec uniquement votre salaire. Avant que je ne puisse terminer, Brian est devenu rouge de colère. Ça. Est-ce que vous dites que mes revenus sont faibles? Si vous allez parler ainsi, nous allons divorcer. Je n'ai pas dit cela. Je suis désolé si je vous ai offensé. Pourquoi doit-il s'emporter? Brian, avec sa fierté démesurée, a dû se sentir critiqué sur son salaire. Bien que ce ne soit jamais mon intention, je ne peux rien y faire si c'est ainsi qu'il l'a ressenti. Après tout, je me suis marié avec l'homme que j'aimais, et je ne veux certainement pas divorcer. Après m'être excusé, Brian s'est retourné vers moi et est parti se coucher. Le lendemain, nous avons reparlé, et un mois plus tard, j'ai décidé de quitter mon travail. Je pensais que si je cessais de travailler, les choses iraient mieux à la maison. Lorsque j'ai annoncé à mon patron que je quittais mon emploi, ils ont été très déçus et ont essayé de me dissuader de partir, mais j'ai dû le faire, sinon je serais débordé. Cependant, je me suis tout de même inquiété pour nos finances, alors j'ai demandé la permission de faire du développement de programmes en freelance depuis ma maison, en utilisant mon expérience professionnelle antérieure. Un mois plus tard, j'ai quitté mon emploi et suis devenue une femme au foyer à temps plein. En 3 mois, j'avais constitué une base de clients réguliers. Ma routine est de me lever tôt pour faire la lessive et le ménage, et de travailler depuis chez moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais que t'amuser avec l'ordinateur toute la journée? Ma belle-mère interrompait toujours quand je travaillais dans ma chambre.
Je souhaite qu'elle me laisse simplement tranquille. Ah, je suis au milieu d'une réunion, pouvons-nous parler plus tard? Vous ne gagnez pas un centime avec ce que vous faites. Elle disait ce qu'elle voulait et partait de la pièce. Ah, encore un projet qui s'envole. À chaque fois, je ne peux pas utiliser l'ordinateur correctement pour les discussions commerciales. C'est épuisant d'être constamment interrompu. Heureusement, mes clients ont compris ma situation et ont continué à m'envoyer du travail. Grâce à cela, j'ai pu gagner autant ou même plus qu'avant en travaillant à temps plein. Mais ma belle-mère était toujours la même. Mais nous avons réussi à continuer. Tel était le plan, mais 3 mois plus tard, Brian a soudain été licencié. Désolé. Les performances de l'entreprise étaient mauvaises, et ils ont dû réduire les effectifs. Mais je trouverai bientôt quelque chose. Brian s'est excusé profondément. C'était une question d'entreprise, et il a dit qu'il commencerait à chercher un emploi tout de suite, alors je pensais que nous pourrions gérer si je travaillais dur. Mais je me trompais. Environ un mois après avoir été mis à pied, Brian avait l'air d'avoir abandonné l'idée de trouver un emploi. Il se prélassait juste à la maison, passant sa journée entière sur son ordinateur. Il jouait sur son téléphone et est sorti jouer aux machines à sous quand il s'ennuyait. Et, peut-être devrais-tu commencer à chercher un emploi. Tais-toi, ai-je dit, je cherche sur mon téléphone, mais je ne trouve rien. Je suis allé au centre d'emploi et j'ai passé des entretiens, mais j'ai été rejeté. Laisse-moi faire ce que je veux jusqu'à ce que je trouve un endroit qui m'apprécie, a-t-il dit, surestimant sa valeur. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à perdre patience avec Brian. Après environ 6 mois de cela, un jour, elle a dit, « Tu es un fardeau. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un comme toi dans cette maison. » Alors que je m'asseyais à réfléchir dans le salon, ma belle-mère m'a parlé. « Un fardeau ?» J'ai demandé. « Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire, alors je t'ai demandé. » Elle a répondu, « Peut-être que cela te fera comprendre. » Avec cela, ma belle-mère a sorti des sécateurs de derrière son dos et les a pointés vers ma gorge. « Attends, ai-je dit, que veux-tu dire? Tu n'es qu'un fainéant paresseux qui ne fait que des devoirs et ne gagne pas un centime, a-t-elle dit. Nous ne pouvons pas nous permettre de garder un tir au flanc comme toi à la maison. Demande simplement le divorce et pas, a-t-elle exigé. C'était mauvais, elle était sérieuse. Ses yeux étaient injectés de sang, et je ne pouvais que rester silencieux en transpirant froidement. Dire quoi que ce soit de mal pouvait vraiment me coûter la vie. D'accord, ai-je dit, je vais partir, s'il te plaît, pose juste cette cisaille. Elle l'a fait, et j'ai fait mes valises et quitté la maison ce jour-là. Elle ne cessait de dire que je ne gagnais rien, mais c'était Brian, mon mari, qui n'avait pas rapporté un centime. Je jure, elle le regrettera de m'avoir fait sortir pour une raison aussi ridicule. Demeuré sans abri, j'ai retourné à la maison de mes parents à Contresure. Ils ont été choqués par mon retour soudain, mais après que je leur ai tout expliqué, ils m'ont chaleureusement accueilli. Mais sérieusement, qui menace quelqu'un avec un couteau? Dès que je suis en sécurité à la maison et que je commence à me calmer, ma colère envers ma belle-mère grandit. J'ai décidé de rapporter Catherine à la police pour l'avoir menacée avec un couteau. La police a dit qu'ils allaient aller à sa maison et lui demander à ce sujet, mais ils ont ensuite demandé, « Pourrais-tu venir sur les lieux et en parler ?» Pas question. Je pensais qu'elle allait me tuer. Que se passera-t-il si elle le fait vraiment la prochaine fois? J'avais vraiment peur pour ma vie. J'ai refusé d'y retourner et j'ai tout raconté à la police par téléphone. Ah, je vois, ont-ils dit, nous allons lui parler alors. Après avoir accroché, j'ai ressenti un énorme soulagement face à la peur que j'avais eue d'elle. Mais le stress de tout cela m'a tellement mal à l'aise que je n'ai tout simplement pas dormi toute la journée chez mes parents. Le lendemain, je me sentais mieux, je faisais mes devoirs habituels quand ma belle-mère a continué à appeler. A continué d'appeler, rendant impossible de se concentrer. Honnêtement, il n'y a plus rien à discuter. Je voulais l'ignorer, mais j'ai décidé d'y répondre, fatigué du sonnerie constante. Oui, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas ce que je veux. Pourquoi pars-tu? Tu abandonnes Brian aussi. Et j'ai entendu dire que tu m'avais dénoncé à Marie. Tu es toi qui m'as dit de partir. Et bien sûr, je le rapporterai à quelqu'un qui me menaçait avec un couteau. Je pensais que j'allais être tué. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne t'aurais jamais tué. Reviens tout de suite. Tu veux dire, revenir?
Tu dois plaisanter. D'ailleurs, Brian ne semble même pas vouloir travailler. Je réfléchis à la question du divorce maintenant. Je l'ai dit, puis je l'ai raccroché. Brian a appelé dans les 5 minutes. Je ne voulais plus avoir affaire à lui ou à sa mère. Mais je lui ai répondu. Je viens d'apprendre de la part de maman que tu penses au divorce. Ce n'est pas un peu soudain? Soudain? Je suis lassé de toi depuis un moment déjà. C'est en fait un bon timing. Tu n'as même pas l'air de chercher un emploi. Je ne veux pas être avec quelqu'un comme ça. Je cherche un emploi. Tu cherches? Passer tes journées à ne rien faire et à jouer aux machines à sous, ça ne ressemble pas à de la recherche d'emploi pour moi. J'essayais de travailler. Que sais-tu de quoi que ce soit? D'accord, si c'est comme ça, divorçons. Il a raccroché brusquement. Je ne voulais pas dire ces choses à mon mari. Mais il ne cherchait pas de travail, ne se souciait pas de mes problèmes avec sa mère et ne montrait jamais aucun signe d'aide. Je ne pouvais pas rester avec quelqu'un comme ça. 2 jours plus tard, Brian a envoyé les papiers de divorce et mes affaires laissées à sa maison à mes parents. Pourquoi ai-je même épousé ce type? Nous étions censés nous aimer, mais maintenant, je ne peux rien ressentir pour eux. Le matin suivant, maintenant divorcé et seul, je me suis assis à la maison de mes parents, réfléchissant à tout cela tout en profitant de quelques moments pour moi pour la première fois depuis longtemps. C'est alors que c'est arrivé. Allô? C'est l'avocat qui représente votre belle-mère. Après votre rapport, elle a admis avoir menacé de vous agresser avec un couteau et a été arrêtée pour voie de fait. Elle demande un règlement, alors je vous appelle pour vous en informer. Est-ce ainsi? Dans ce cas, veuillez lui dire ceci, je refuse catégoriquement de m'arranger avec elle. L'appel de l'avocat m'a rendu inopinément joyeux. Je ne vais pas la laisser s'en tirer si facilement après m'avoir utilisé et même avoir tenté de me tuer. Après avoir raccroché, j'ai été tellement soulagé que j'ai commencé à sauter d'excitation. Sa peine de prison a été confirmée et elle a été condamnée à 2 ans de détention. Je pensais que cela mettrait fin à ses tracasseries et me laisserait en paix. Mais ensuite, 1 mois après mon divorce de Brian, il s'est présenté soudainement à la maison de mes parents. Juste au moment où je pensais que les choses avec ma belle-mère s'arrangeaient enfin, maintenant ceci. Et, ça fait longtemps. Tu vas bien? Vous allez bien? La sonnette a sonné, et Brian se tenait à la porte d'entrée comme si rien n'était. Qu'est-ce qu'il pensait, se présenter comme ça? Que veux-tu, en te présentant comme ça? S'il te plaît, pas. À ce moment-là, mes parents se trouvaient être absents, et j'étais la seule à la maison. J'ai été complètement surpris par sa visite soudaine, mais je n'avais plus besoin de lui. Je l'ai dit sur le moment, mais je veux que tu reviennes, s'il te plaît. Tu penses que je reviendrai maintenant? Je n'ai pas l'intention de le faire. Notre divorce est déjà définitif. Tu étais celle qui voulait ça. Mais, je veux dire, ne pourrais-tu pas revenir, s'il te plaît? Il y avait Brian, me suppliant de revenir, pleurant. Peu importe le nombre de fois où il a demandé, je n'ai tout simplement pas pu l'entendre, et il a continué à baisser la tête. Ah, allez. Pas sur le porche avant, s'il vous plaît. Inquiet de la curiosité des voisins, j'ai laissé Brian entrer dans la maison pour l'écouter. Donc, comme je l'ai demandé avant, pourquoi es-tu ici, me demandant de revenir? Je n'ai pas d'affaire avec toi, et ton séjour ici me dérange. Et bien, en fait? Et n'oublie pas, ta mère m'a menacé avec un couteau. J'avais peur. Si je reviens, ce sera la même chose, tu me feras faire tout le ménage et tu feras ce qui te plaît. En fait, ta mère ne sera pas là pendant un moment, car elle est en prison. Non, ça ne sera pas comme ça. Si cela se produit à nouveau, je resterai certainement avec toi. Je vais t'aider avec les tâches ménagères aussi. Non, je suis sûr que tu ferais la même chose à nouveau. D'habitude, une mère ne menace pas son gendre avec un couteau juste parce qu'elle est fâchée. Vivre avec une telle personne est impossible, quel que soit le point de vue. Et si tu veux vraiment que je revienne, tu me protégerais d'elle, n'est-ce pas? D'habitude, on suggère de quitter la maison familiale et de vivre ailleurs. Brian est resté silencieux, ne sachant que dire. Tu ne peux rien dire? Cela signifie-t-il que c'est comme je le pensais? Pouvez-vous partir s'il vous plaît? Même après m'avoir été demandé de partir,
Brian ne s'est pas déplacé. En le regardant, ma colère est montée à nouveau. Dégage de ma maison maintenant. Puis de court par ma voix forte, mon ex-mari Brian a quitté précipitamment la maison de mes parents. Bien qu'il soit rentré chez lui tranquillement ce jour-là, il a commencé à venir à la maison de mes parents presque chaque semaine, suppliant pour que je revienne. Indépendamment du fait que mes parents étaient à la maison ou non. Mes parents ont également pensé que son comportement était anormal. Et, est-ce que tu vas revenir à la maison? Ah. J'ai entendu Brian crier de la véranda un jour. Il est revenu encore une fois. C'est une nuisance pour le quartier, et je souhaite qu'il abandonne. Peu importe le nombre de fois où il vient, le résultat sera le même, je ne reviendrai pas. Il est clair qu'il ne veut pas travailler et ne cherche que mes revenus. Vous dites cela, mais vous êtes juste après mon argent, n'est-ce pas? Je ne veux plus te voir, alors ne viens pas ici. Si tu viens encore, j'appellerai Marie, sérieusement. J'ai menacé d'appeler Marie pour l'envoyer partir, mais rester à la maison de mes parents m'a fait sentir qu'il ne pourrait jamais arrêter de venir. Néanmoins, Brian n'est pas venu à la maison pendant un certain temps après cela. Il semblait enfin avoir abandonné. J'étais sur le point de l'attaquer, il était comme un harceleur. C'est ainsi que j'étais en colère. Mais ensuite, un mois plus tard, j'ai reçu un appel de Brian. Tu ne vas vraiment pas revenir? Combien de fois dois-je le dire? Tu es agaçant. D'accord. Alors, je vais me tuer. Pourquoi devrais-je être tué par toi? Je n'ai rien fait de mal. Assez de ces sottises. Finalement, je ne pouvais plus retenir mes émotions. Pourquoi devrais-je être tué par quelqu'un comme toi? Si tu vas me menacer, alors viens. Je n'ai pas peur. Est-ce qu'un lâche qui se sert de menaces peut me faire peur? Un lâche qui dépend des revenus d'une femme oserait-il vraiment tuer quelqu'un? Essaie, si tu peux. Non, je n'étais pas sérieux. Alors, je me suis emporté contre lui au téléphone. Ok, je ne le dirai plus. C'est trop tard maintenant. Je vais rapporter à la police que tu as menacé de me tuer. Sache simplement que j'ai enregistré tous tes appels à cause de ton harcèlement persistant. J'ai dit et raccroché au téléphone. J'ai apporté l'audio enregistré à la police et signalé la menace que j'ai reçue de Brian, mon ex-mari. Il a menacé de me tuer. Vraiment? Et où ton ex-mari pourrait-il être maintenant? Je pense qu'il est chez lui. Même après le divorce, il a continué à venir à ma maison chaque semaine. Je lui ai dit que je n'avais plus besoin de lui et qu'il devait arrêter. Aujourd'hui, il a appelé et a menacé de me tuer lorsque je me suis opposé à la réconciliation. Si son témoignage correspond au vôtre, nous pourrions l'arrêter. Cela vous convient-il? Entendre le mot arrêter de la police, je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Oui, je préférerais cela. Il s'est comporté comme un stalker, et je veux qu'il soit arrêté immédiatement. Je suis parti de la station de police après cela. Qu'est-il arrivé? Votre ex-mari a admis qu'il vous avait menacé de vous tuer et de se tuer? Bien qu'il ne vous ait pas blessé, compte tenu de votre peur, nous l'avons arrêté pour menace. Enfin, plus de harcèlement de la part de Brian et de sa mère. J'étais tellement soulagé que j'ai applaudi sur place. Vraiment? Merci. Maintenant, je peux enfin me détendre. Après avoir dit à la police que, j'ai raccroché. Je suis content d'avoir tenu tête à mon ex-mari et sa mère. Que serait-il arrivé si j'étais retourné dans cette maison? À des gens qui peuvent facilement menacer les autres avec un couteau ou la mort? Leur arrestation a été un immense soulagement. Honnêtement, je pensais, ils l'ont mérité. Si Brian est accusé de menaces, il risque une peine de 2 ans. Qu'ils regrettent leurs actes en prison. Après que Brian a été accusé et condamné, je me suis enfin senti libre d'eux. Mais je m'inquiétais qu'ils cherchent à se venger après leur libération. Alors, j'ai parlé de déménagement à mes parents. Et, ils sont en prison pour l'instant, mais je suis terrifié à l'idée de ce qu'ils pourraient faire quand ils sortiront. Devrions-nous déménager? Ils pourraient me faire du mal, mais aussi à toi. C'est triste de quitter cette maison, mais compte tenu du fait que cet homme a menacé Emily avec un couteau si calmement. D'accord, nos vies sont plus importantes. Déménageons, a dit mon père, décidant de déménager. Donc, 2 mois plus tard, nous avons déménagé dans un appartement.
Bien sûr, nous n'avons rien dit à mon ex-mari, Brian. Mon mari, Brian, ou sa mère au sujet du déménagement, alors même s'ils sont sortis, ils ne peuvent pas nous déranger. 2 ans plus tard, leur peine a pris fin et ils ont été relâchés. Jusqu'à présent, ils n'ont pas montré où je vis actuellement. J'ai bloqué leurs appels et changé mon adresse email, donc il n'y a aucun moyen pour eux de me contacter. Pendant que Brian était en prison, environ 1 an après son incarcération, je me suis remarié avec quelqu'un que j'ai rencontré au travail. Il est 2 ans plus âgé que moi, travailleur, gentil et tellement capable que je me sens indigne. J'espère vraiment passer une longue et heureuse vie ensemble avec lui, travaillant côte à côte. Ton mari te trompe, tu sais? Je viens de le voir entrer dans un motel avec une femme d'âge moyen. Tu rigoles, non? J'ai été choqué par le message d'un ami avec qui je n'avais pas été en contact depuis des années. C'était impensable que mon mari me trompe. Même quand mon père avait besoin de soins, mon mari a été le premier à suggérer que nous vivions ensemble. Mais puis j'ai vu la photo que mon ami a envoyée, et je suis resté sans voix. Je suis à la maison. Nous sommes de retour. Tu es un traître. Naya, tu te fichais avec lui? Qu'est-ce que tu as en tête? Ah. Est-ce déjà publié? Sur la photo, mon mari tenait la main de ma mère, entrant dans un motel. J'espérais que ce soit une erreur. Mais ils ont tous deux admis rapidement l'affaire. Ensuite, partez simplement. Bien sûr, je prévois de vivre avec lui, mais je ne renoncerai pas à l'héritage de votre père. Je partirai, mais je ne divorcerai pas. Je partirai, mais je ne te répudierai pas. Si vous pouvez l'accepter, je partirai maintenant. Eh bien, il n'y a aucun sens à ce que nous restions mariés. Je te répudierai. Leurs mots m'ont rempli de colère, mais mon père riche avait un plan. D'accord. Partez maintenant. Merci de comprendre. La prochaine fois que nous nous rencontrerons, nous serons à son enterrement. Ils sont partis avec ces paroles sévères. Puis il ne restait plus que mon père et moi, mais son état s'est détérioré et il est décédé. À l'enterrement, je disais au revoir à mon père quand Lontagne aussi. Il semble que l'héritage va arriver plus tôt que je ne l'avais pensé. Ouais. L'héritage? Mon nom est Nelly. Je suis femme au foyer, vivant avec mon mari. Nous nous sommes rencontrés au travail, nous sommes tombés amoureux au premier regard et avons rapidement commencé à sortir ensemble. Il m'a traité comme une princesse et a rendu notre période de fréquentation vraiment agréable. Je savais que je pouvais avoir un mariage heureux avec lui. Vas-tu m'épouser? Je te rendrai heureuse pour le reste de ta vie. Merci. Je suis impatiente de notre avenir ensemble. J'ai immédiatement accepté sa proposition. Peu après, tout a été arrangé et nous avons commencé notre nouvelle vie ensemble. Nous avons commencé notre nouvelle vie en tant que couple marié. Notre vie de mariage était aussi heureuse que je l'avais imaginé. Bien sûr, nous étions de jeunes mariés, mais nous nous sommes soutenus et je crois que nous avons construit une relation saine. Et, mes parents veulent célébrer notre mariage avec un dîner. Est-ce correct? Bien sûr. Je considère tes parents comme les miens. Je suis heureux. Il a perdu ses parents jeunes et a traité les miens comme les siens depuis que nous sommes sortis ensemble. C'est pourquoi mes parents l'ont aussi aimé, le traitant comme un fils. Donc, nous avons souvent fait des choses ensemble en famille et il n'y a eu aucun problème. Puis, un jour après 1 an, il a dit « Hey, pouvons-nous parler un peu ?» Je lui ai répondu « Qu'est-ce qui se passe ?» Il a dit « C'est à propos de mon père. » Son père a été malade, est allé à l'hôpital pour des contrôles et il s'aggrave. Il aura besoin de soins bientôt. J'ai dit « Je vois. Je vais chercher un endroit avec plus de chambres. » J'ai été vraiment surpris par sa suggestion de vivre ensemble. Peu importe à quel point mon mari s'entend bien avec mes parents, vivre ensemble aurait quand même été un défi. Plus, avec le besoin de soins, ce serait certainement exigeant pour lui aussi. Mais il a fait la suggestion sans hésiter. Au fond de moi, je me suis vraiment senti reconnaissant d'être marié avec lui. Vraiment? Tu en es sûr? Je lui ai demandé. Ça fait 6 mois que nous vivons ensemble, et les choses se sont calmées, mais mon mari reste aussi gentil que jamais. Même si je gère la majeure partie des soins, il est toujours là pendant ses jours de congé. Vivre ensemble signifie que nous ne pouvons pas séparer complètement nos vies des soins.
Mais il n'a jamais montré aucun signe d'insatisfaction. Cependant, j'ai commencé à me sentir un peu mal à l'aise parce que mon mari et ma mère semblaient étrangement proches. Je sors un moment. D'accord, mais où vas-tu? Je lui ai promis de l'emmener déjeuner, puis faire les magasins. Elle ne sort pas beaucoup récemment, et je pensais que ça pourrait lui faire une agréable pause. Je suis heureux que mon mari et ma mère s'entendent bien, et je ne me plains pas. Mais récemment, ils semblent trop proches. Je ne soupçonne rien d'inapproprié entre eux, mais ils sortent souvent ensemble, et ça fait plus d'un mois que je ne suis pas sorti seul avec mon mari. Bien sûr, j'ai mes devoirs de soignant et je n'ai pas le temps pour des sorties, mais je me sens un peu mal à l'aise face à leur relation. Où sont-ils donc? Encore dehors? Peut-être que ma mère est stressée par cette situation. Après le départ de ma mère, je suis allé voir mon père, qui avait l'air grave et il s'est ouvert sur leur relation. J'étais le principal soignant, et je ne pensais pas que leur relation était si tendue, mais des problèmes sont apparus lorsque je devais quitter la maison pour des démarches administratives à l'hôtel de ville. En fait, même avant que nous commencions à vivre ensemble, ta mère se plaignait des soins. L'autre jour, quand Emily n'était pas là, je lui ai demandé de m'aider à aller aux toilettes, et elle s'est fâchée, disant qu'elle voulait divorcer. Puis quoi? Cela n'a pas de sens. Votre mère doit être fatiguée après s'être occupée de moi, et la colère peut être due au stress provoqué par ce qui s'est passé avant que nous commencions à vivre ensemble. Donc, je déteste le demander, mais j'ai besoin de toi, Emily, pour prendre soin de moi. Bien sûr. Je prévois de prendre soin de toi, ne t'inquiète pas. J'ai été choqué d'apprendre que la relation de mes parents s'était autant détériorée. Ils étaient si proches quand j'étais plus jeune. Mais qu'est-il arrivé? Mon père a lancé une entreprise quand j'étais petit, et ma mère l'a soutenu dans les moments difficiles. Je pensais qu'elle le soutiendrait quoi qu'il arrive. Mais je me trompais. Pendant que je réfléchissais à cela, mon mari m'a appelé. Il a dit qu'il s'était retrouvé assez loin et qu'il risquait de rater le dernier train, alors ils vont séjourner dans un hôtel d'affaires. Ça. Après le départ de ma mère, je suis allé voir mon père, qui avait l'air sérieux et s'est ouvert sur leur relation. J'étais le principal soignant et je ne pensais pas que leur relation était si tendue, mais des problèmes sont apparus lorsque j'ai dû quitter la maison pour des formalités à la mairie. En fait, même avant que nous commencions à vivre ensemble, ta mère s'est plainte de prendre soin de moi. L'autre jour, quand Emily n'était pas là, je lui ai demandé de m'aider à aller aux toilettes et elle s'est mise en colère, disant qu'elle voulait divorcer. Puis quoi? Ta mère doit certainement être fatiguée de s'occuper de moi, et la colère peut être due au stress dû avant que nous commencions à vivre ensemble. Donc, je déteste le demander, mais j'ai besoin de toi, Emily, pour t'occuper de moi. Bien sûr. Je prévois de prendre soin de toi, ne t'inquiète pas. J'ai été choqué d'apprendre que la relation de mes parents s'était tellement détériorée. Ils étaient si proches quand j'étais plus jeune. Mais qu'est-il arrivé? Mon père a lancé une entreprise quand j'étais petit, et ma mère l'a soutenu dans les moments difficiles. Je pensais toujours qu'elle le soutiendrait quoi qu'il arrive. Mais je me trompais. Pendant que je réfléchissais à cela, mon mari a appelé. Allô? Donc, nous nous sommes retrouvés assez loin et risquons de manquer le dernier train, alors nous allons rester dans un hôtel d'affaires. Ça. Manquer le dernier train? Il est seulement 8 heures. Nous avons encore des projets, et ça n'a pas l'air d'être possible que je rentre. De plus, je suis libre demain, alors ce n'est pas un problème si nous ne rentrons pas. Prends soin de toi. Avec ça, il a raccroché. C'est vrai qu'il n'y a pas de problème s'il ne rentre pas. Je m'occupe des tâches ménagères et des soins, et il ne se passe rien de spécial, mais après avoir entendu parler de ma mère de la part de mon père, je n'étais pas dans mon meilleur état d'esprit. En y réfléchissant calmement, c'est un peu étrange qu'il reste dehors toute la nuit. C'est bien qu'ils s'entendent, mais il devrait y avoir certaines limites. C'est comme s'il n'y avait aucun égard pour mon père. Être une fanée ne signifie pas que vous pouvez être trop fanéier. Lève-toi, j'ai pris de grandes respirations pour me calmer. Papa, il semble qu'ils ne rentreront pas ce soir. Ils restent toute la nuit? C'est correct? Même dans ce cas, je m'en fiche plus. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Je suis déçu par maman aussi. Comme il n'y a que nous deux aujourd'hui, commandant de la nourriture et dînant. Comment osent-ils traiter les gens comme ça? Ils ont détruit notre famille et se justifient avec une telle facilité.
ne devrait-il pas s'excuser? L'infidélité se produit parce que le partenaire trompé est en faute. Ne blâmez pas les autres pour cela. Maman, entends-tu ce que tu dis? Je pense que je ne dis rien de mal. Si tu as été trompé, c'est de ta faute. Incroyable. Ils pensent vraiment qu'ils n'ont rien fait de mal. Discuter avec eux est inutile. C'est une perte de temps et d'énergie. J'avais déjà discuté avec mon père de ce qu'il fallait faire ensuite. Je m'en fiche maintenant, mais vous deux devez partir. Je n'ai pas besoin de traître. Je n'ai pas de problème à partir, mais je ne divorcerai pas de votre père. Si nous pouvons nous entendre sur une séparation, c'est bon. Cela n'a pas de sens. Tu as trompé, donc bien sûr que papa va divorcer toi. Je m'en fiche si vous divorcez, mais pas de vos parents. Sais-tu combien Sally a sacrifié pour cet homme? S'il divorce, elle perdra l'héritage. Ou donne-nous toute la part d'héritage, et je partirai. Non ouais. Ce qu'ils me disent est ridicule. Ils ne peuvent pas exiger un héritage après un divorce. Mais ils justifient leur liaison comme s'ils avaient raison. Ils doivent probablement penser que tout ce qu'ils disent est correct, et s'ils continuent ainsi, la discussion ne fera qu'emprunter une trajectoire parallèle. J'ai décidé de discuter de la situation avec mon père. D'accord, alors c'est décide. Vous devriez tous les deux partir tout de suite. J'ai un plan clair en tête, alors ne t'inquiète pas. Après avoir discuté de l'avenir avec mon père, je leur ai dit, à mon mère et à mon mari, de partir comme prévu. J'ai décidé de divorcer de mon mari, mais mes parents sont restés mariés. Tu aurais dû le comprendre. La prochaine fois que nous nous voyons sera probablement à ses funérailles, alors prends soin de toi jusqu'alors. Après une autre discussion, nous avons décidé de quitter l'appartement trop spacieux que nous avions loué pour 4 personnes. À partir de ce moment-là, je ne les ai plus contactés et j'ai commencé à vivre avec mon père. Avec la source de stress disparue, il y avait certainement des sentiments de trahison, de déception, de colère, mais je me suis concentré sur les soins uniques de mon père. Juste au moment où je commençais à m'habituer à vivre avec mon père et à presque oublier mon ex-mari et ma mère, l'inattendu s'est produit. La condition de mon père s'est subitement aggravée. D'ailleurs, ça va? J'ai appelé une ambulance, tiens bon. La conscience de mon père a commencé à s'estomper et il a commencé à avoir des convulsions. Je savais que c'était sérieux et j'ai immédiatement appelé une ambulance. Il a été transporté à l'hôpital pour une intervention chirurgicale d'urgence. Pendant 2 heures, j'ai attendu dans le corridor de l'hôpital, serrant les poings, espérant son bien-être. L'opération est terminée. A-t-il survécu? Je suis désolé, nous avons tout essayé, mais ce n'était pas suffisant. À ce moment-là, mon esprit est devenu blanc et j'ai senti s'évanouir toute ma force. C'était invraisemblable. Il riait avec moi il n'y a pas longtemps. Que s'est-il passé? Je ne pouvais pas accepter la réalité, mais peu importe à quel point je me laissais submerger par mes émotions, ça ne ramènerait pas mon père. Les jours suivants ont été extrêmement difficiles, et je me sentais comme si je devenais fou, mais j'étais le seul à me préparer pour ses funérailles. Beaucoup de gens sont venus dire leurs adieux finaux, et j'ai réalisé à quel point mon père était une personne respectée. Ça fait longtemps. C'est bien qu'il soit allé au ciel plus tôt que prévu. Non. Ne plaisante pas avec ça. Pour nous, cela signifie que l'héritage arrive. Pourquoi devrions-nous être grondés? Arrêtez. Il y a une limite à ce que vous pouvez et ne pouvez pas dire. Comme ils l'ont dit, mon ex-mari et ma mère sont arrivés à l'enterrement. Je le savais venir, mais entendre de tels mots était insupportable. Cependant, ce n'était pas ce que voulait mon père. Je me suis rappelé de rester fort. Donc, tu es venu au funérailles juste pour l'héritage de mon père? Nous sommes juste ici pour réclamer ce à quoi nous avons droit d'hériter. Est-ce que nous pouvons passer à cette partie? D'accord, mais vous devriez lire ceci en premier. Je ne peux pas l'ouvrir l'original ici, mais j'ai fait des copies. Je leur ai remis une copie du testament de mon père. Ils l'ont reluctamment pris de l'enveloppe et ont commencé à lire. Au début, ils fronçaient les sourcils au mot de gratitude envers moi, mais quand ils ont lu la dernière partie, leur confiance s'est évanouie. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire par ne laisser aucun héritage? Cela doit être invalide. Un tel mouvement annule. Mais même avec ce testament, nous pouvons encore réclamer notre part légale, alors nous n'obtiendrons rien.
Ils ont perdu leur calme et m'ont attaqué. Je n'y étais préparé. Mais mon père, qui a créé une entreprise prospère, n'était pas assez stupide pour ne pas prévoir leur réaction. Par légal, pour les gens qui ne sont plus famille. Pourquoi des étrangers devraient-ils hériter de quoi que ce soit? Nous ne sommes toujours pas divorcés, alors nous ne sommes pas des étrangers. Non, vous êtes des étrangers. Papa a demandé le divorce, donc vous êtes sans lien de parenté maintenant. Pourquoi ne pas vérifier au bureau? Non, pas moyen. Vous voulez dire que vous l'avez utilisé. Ce n'était pas un faux document, il est juridiquement valide. Honnêtement, même sans ce papier de divorce, un divorce aurait pu être demandé en raison de l'affaire. Cela montre simplement à quel point vous deux êtes faux. Non, pas moyen. Donc, nous n'héritons rien. Comme je l'ai dit, est-ce que vous comprenez ce pourquoi vous demandez? Demandez un héritage à quelqu'un que vous avez divorcé et qui est devenu un étranger. Vous réalisez à quel point c'est absurde? En disant cela, je pouvais voir qu'ils luttent pour saisir la réalité. Ils auraient peut-être prévu de vivre de l'héritage de mon père, d'une valeur supérieure à 6 millions de dollars, mais il n'y a aucun moyen que de tels droits devraient exister pour les personnes qui ont trahi leur famille. C'est pourquoi, en tant qu'étranger, je ne veux pas de vous à l'enterrement. Pourriez-vous partir s'il vous plaît? Attendez une minute, mais... Avant de vivre ensemble, elle s'occupait de ce vieil homme. Elle mérite une partie de l'héritage. Laisse-moi te rappeler, maman a utilisé l'argent de papa pour des voyages opulents, des marques de luxe et bien plus encore. Malgré tout cela, il est ridicule de venir réclamer des faveurs maintenant. Mais, si tu veux discuter, va consulter un avocat. Mais je parie qu'ils te refuseront pour être déconnectés de la réalité. Et je gère les comptes de l'entreprise de mon mari depuis lors. Nous sommes une famille de 4 personnes, mon mari et nos 2 enfants. Aujourd'hui, nous avons enfin une sortie en famille. Nous nous sommes un peu éloignés de New York jusqu'à une sortie à la base du Mont-Rainier. L'entreprise de mon mari est occupée, et en tant que comptable, j'ai aussi été débordé. Comme je ne fais pas souvent du shopping à mon aise, mon mari, pensant à moi, a emmené les enfants pour une promenade, me laissant le temps de faire du shopping. Alors que je me demandais où aller ensuite, j'ai accidentellement vu quelqu'un que je ne voulais plus jamais revoir. J'ai rapidement détourné le regard, espérant ne pas être remarqué, et j'ai accéléré discrètement mon pas. Mais mon souhait était vain, car bientôt j'ai entendu une voix que je ne voulais plus jamais entendre. Est-ce ça? Je ne voulais pas entendre sa voix ou le voir à nouveau. Là, il était, mon ex-mari, qui m'avait laissé cruellement pour une autre femme il y a 12 ans. L'espace chaleureux dans mon cœur s'est senti comme une petite tache d'encre noire tombant, tout comme à l'époque. Je voulais l'effacer immédiatement. Je n'ai même pas jeté un coup d'œil et j'ai essayé de passer avec juste un signe de tête. Mais mon ex-mari n'était pas le genre à laisser cela arriver. Sa personnalité n'avait pas changé du tout depuis lors. Quoi, m'ignorer? Faire les courses tout seul? Attendez, es-tu venu ici de New York tout seul? Ce n'est pas vraiment de vos affaires, en réalité. J'aurais dû l'ignorer et m'en aller, mais peut-être que je n'ai pas changé non plus, incapable de faire cela. Plus que cela, j'ai su que l'ignorer ne ferait qu'en faire plus, et plus insupportable, alors je voulais juste garder les choses aussi calmes que possible. Oh, désolé, désolé. Nous sommes juste une famille heureuse ici, difficile à regarder, hein? Oh, cet enfant? C'est celui de ce moment-là, déjà 12 ans. Pendant ce temps, vous êtes toujours la même? Eh bien, je suppose que personne ne voudrait d'une femme infertile et vieille. 42 ans et célibataire, je vous plains. Il a toujours trop parlé. Disant ce qu'il voulait, sans égard pour les sentiments de qui que ce soit. Il était probablement en train d'essayer de montrer son enfant à la moi qu'il avait en tête. Face à lui se tenait un garçon bien soigné avec une allure similaire à cette femme notoire, c'était un soulagement ou peut-être pas que lui ne ressemble pas du tout à l'homme devant moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander ce qui se passait dans l'esprit de cet homme qui pouvait parler aussi insensiblement de telles choses devant son propre enfant. Merci, mais vous n'avez vraiment pas besoin de vous inquiéter pour moi, Monsieur Shaw. J'avais tant de choses à dire à l'époque, je ne pouvais rien demander à cet homme, mais même si je l'avais fait, je savais que cela n'aurait rien changé. Je voulais des paroles insignifiantes et indésirables, alors j'ai concédé autant que je pouvais dans cette réponse. Mais cet homme ne comprenait rien. Il a ri grossièrement avec cette femme,
se moquant de moi. Le garçon les regardait, son visage un livre ouvert de confusion. Pour une raison quelconque, j'ai ressenti de la pitié pour lui et je n'ai pas pu détourner les yeux de l'enfant. Puis, mon ex-mari, cachant l'enfant derrière lui, a crié « Qu'est-ce que tu regardes ? Tu vas pourrir juste en nous regardant. » Il a fait une crise de colère d'enfant devant moi. Grâce à lui, nous avons attiré un peu d'attention. Je ne voulais pas les regarder, je voulais juste partir. J'avais hoché la tête et essayé de passer, mais ils ont continué à me provoquer. Mais répondre de la même manière n'aurait fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Même de petits mots comme avant ne faisaient qu'alimenter cet homme. Conscient de cela, je me suis retenu à un petit sourire vague. Cependant, même cela semblait les déplaire, car ils ont commencé à proférer plus d'insultes. Quoi que je fasse, il semblait que juste être moi était suffisant pour les contrarier. En me demandant sérieusement quoi faire, j'ai entendu une voix familière et douce. « Maman, tu les connais ?» S'adressant à la voix, je vis mon fils, Tyler, me regarder avec curiosité. Il était revenu sans que je m'en aperçoive, ramené par mon mari de leur promenade. Ma fille, Emily, était également présente. Quelques pas derrière, mon mari souriait gentiment. « Ah, désolé, tu es de retour ? T'amusais-tu bien ? » « Oui. Nous allions aller vérifier le parc de jeux, et nous t'avons vu ici. »« Ah, vraiment ? » ?»« Oui, ce sont d'anciens connaissances à moi. » Dis, Tyler, Emily, dis bonjour. J'ai appelé Tyler et Emily à mes côtés et leur ai demandé de saluer la famille de mon ex-mari. Ils ont tous deux été surpris, clairement pas habitués à être salués par des inconnus. Ils étaient sans voix, frappés par la surprise. Je ne pouvais m'empêcher de sourire intérieurement à leur réaction, espérant leur pardon. Et, puisque cela fait un moment, pouvons-nous un peu plus parler ? Bien sûr, c'est d'accord. Nous allons jouer par là, alors prenez votre temps pour parler. Les paroles gentilles de Tyler m'ont fait sourire naturellement. Puis, j'ai remarqué cet enfant qui nous fixait avec envie. Tyler ? Ouais. Cet enfant a à peu près ton âge. Pourquoi ne pas jouer avec lui ? Je dis, en présentant le fils de mon ex-mari à Tyler. Tyler et Emily adorent se faire de nouveaux amis. J'étais sûr qu'ils s'entendraient bien. La femme a abordé le sujet des traitements de fertilité, mais sa compréhension était égoïste et loin de la vérité. Désolé, mais je peux avoir des enfants. Monsieur Court a-t-il dit que j'étais stérile ? Vous faisiez des traitements de fertilité, non ? Sa présomption et sa conclusion unilatérale. Même les traitements de fertilité auxquels nous avons assisté ensemble, il les a considérés comme ta faute. J'ai presque soupiré à cette révélation. Malheureusement, j'ai passé des tests chez le gynécologue et c'est prouvé. De plus, j'ai été enceinte 2 fois déjà, il n'y a donc vraiment rien à prouver à ce stade. Pas question. C'est vrai. Donc, notre compatibilité était vraiment mauvaise. Quel est l'intérêt de poser une telle question maintenant ? C'est une question bizarre sans vraie réponse, et je l'ai complètement ignorée. Et puis la femme mordit. Tu me dis la vérité, n'est-ce pas ? Vous auriez pu simplement adopter des enfants ou quelque chose comme ça. Donc, après compatibilité, maintenant, c'est à propos de l'adoption. Vous êtes invité à vous renseigner auprès de gynécologues que j'ai visités, ou même de faire un test ADN avec mes enfants. Je n'ai aucun problème avec cela. Je devrais vous présenter. Après que j'ai divorcé Monsieur Shaw, j'ai commencé à dater mon mari actuel et je l'ai épousé 6 mois plus tard. Nous avons eu des enfants bientôt après. Donc, mes œufs sont en fait super en bonne santé. J'ai même eu un cachet d'approbation de mon gynécologue. Présenter quoi ? Pourquoi dois-je vous présenter mon gynécologue par vous-même ? Le visage de la femme s'est tordu comme elle a répliqué. Mes mots avaient atteint un air avec cette personne simple d'esprit. Eh bien, tu n'as pas de deuxième enfant, n'est-ce pas ? Monsieur Shaw a toujours dit qu'il voulait 3 enfants, donc, should he introduce you ? Ils n'ont probablement jamais imaginé que quelqu'un comme moi dirait quelque chose comme ça. Les deux étaient sans voix, figés sur place. Que ce ne soit pas voulu ou tout simplement impossible, leur réaction l'indiquait clairement. Leurs visages, auparavant tordus, sont rapidement devenus paisibles. Alors, est-ce que je peux vous poser une question ? J'ai dit,
et ils se sont simplement tournés vers moi, toujours figés. Que ce soit par méfiance ou quelque chose d'autre, eh bien, ce n'est pas mon affaire, mais j'étais sur le point de confronter un soupçon que je portais seul depuis plus de 10 ans. Il y a quelque chose qui me taraude depuis longtemps. De quoi s'agit-il? Puis-je le dire? Leur méfiance s'est intensifiée. En me débattant pour garder mon sérieux, je leur ai calmement dit, en parlant de l'enfant, cet enfant est-il vraiment de Monsieur Shaw? Cet enfant, est-il vraiment le fils de Monsieur Shaw? C'est important, alors je l'ai dit 2 fois. Ces mots, qui semblaient si anodins, se sont révélés être une bombe. La femme est devenue blême sans dire un mot, et le visage de mon ex-mari est devenu rouge de colère. Tu plaisantes? Tu l'as entendu toi aussi? Il a dit. C'est mon enfant. L'enfant Jennifer et moi avons fait avec amour, lui dis-je avant. J'ai entendu cela. Plus qu'assez, répondis-je. Ensuite, alors que mon ex-mari tentait de nier mes paroles, je m'empressai d'intervenir, je devais nier cela parce que je sais que ce n'est pas vrai. Il avait l'air perplexe, probablement incapable d'imaginer de quoi je parlais. Je me remémorai brièvement les derniers jours de notre mariage, où une telle confusion était la norme, et ressentis un léger voile d'émotion m'obscurcir la vision. Ce n'est pas que je me sentais triste à nouveau, mais évoquer ces jours où je portais tout sur mes épaules me fit me sentir un peu vulnérable. Secouant cette brève faiblesse, je les affrontai à nouveau. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, il est un peu tard maintenant, me dis-je. De quoi parles-tu? Je me demandais. Dois-je le dire? Vas-y, dis-le. Dépêche-toi, femme folle. Il cria. Ces insultes, si familières, me firent me demander s'il ne savait que cela. Ouais. Je ne faisais que chercher à être prévenant avec vous, Monsieur Shaw, répondis-je. Qu'est-ce que cela signifie? Si tu veux vraiment savoir si tu es stérile, je peux te l'expliquer en détail, ai-je proposé. À mes mots, mon ex-mari a eu l'air complètement stupéfait, et l'autre femme a poussé un cri silencieux. Comme prévu, toute la couleur a disparu de son visage. Que se passe-t-il? Ai-je demandé. Je pensais que tu voulais savoir. Pourquoi cet étonnement et cette perte de couleur? J'ai parlé plus fort, délibérément, alors que les deux ont grimacé. Eh bien sûr. Il m'a quitté pour Jennifer parce qu'elle avait son enfant, mais s'il est stérile, cela renverse complètement l'histoire, ai-je dit. Et, tu plaisantes, n'est-ce pas, ai-je demandé, sa voix presque un murmure. Il aimerait le penser, mais les faits ne changent pas, ai-je répondu. J'ai agrandi une image sur mon téléphone que j'avais gardée au cas où un jour comme celui-ci viendrait et les montrer à tous les deux. C'est Monsieur Shaw, non, ai-je demandé, en montrant du doigt le test qu'il avait passé pendant nos traitements de fertilité. Ah, il se souvenait probablement peu ou avait nié tellement les choses qu'elles étaient effacées de sa mémoire. Mes mots ont dû lui rafraîchir la mémoire, car il a regardé brièvement en bas, avec une expression amère. À l'époque où nous étions en train de subir des traitements de fertilité, le médecin avait suggéré de tester le côté masculin aussi, mais mon mari, qui me tenait pour responsable de notre incapacité à concevoir, n'était pas enthousiaste à l'idée, ai-je dit. D'une certaine manière, sa nature lâche a été une bénédiction à l'époque. Mais finalement, avant que les résultats ne soient sortis, l'affaire de Jennifer est apparue, et il m'a quitté. Je me suis retrouvé à découvrir les résultats seul. Le médecin a été gentil et je ne pouvais pas simplement l'ignorer après le divorce. J'ai été choqué quand je suis allé entendre les résultats. Monsieur Shaw était stérile. Finalement, peu de temps avant cela, il est venu rapporter qu'ils avaient conçu un enfant et m'a quitté. HM était une réaction naturelle, n'est-ce pas? Tout à fait, Jennifer. La femme, appelée par son nom pour la première fois aujourd'hui, avait du mal à composer son expression figée. Mon ex-mari, les yeux fixés sur l'écran du téléphone, s'est retourné pour regarder la femme à la mine blême et a demandé sèchement, « T'as menti à moi. » Eh bien, si je suis stérile, je ne peux pas avoir d'enfant. Maintenant qu'il y pensait calmement, ils n'avaient eu de relations intimes appropriées qu'une seule fois avant la supposée grossesse, et même là, ils avaient utilisé une protection. Toutes les autres fois, il était trop ivre pour même terminer. Donc, même s'ils n'étaient pas stériles, les chances qu'ils aient un enfant ensemble étaient pratiquement nulles. C'est ça, non? Il me regardait,
comme s'il cherchait une confirmation. Je n'ai ni affirmé ni nié, je les ai simplement observés en silence. Prenant mon silence pour une confirmation, il a poussé un soupir audible et un clic de langue, se grattant la tête avec frustration. Puis Jennifer s'est redélée soudainement. Mais c'est ainsi qu'on m'a fait le croire. Ah. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon ex-mari et moi lui avons posé des questions, superposant nos voix dans la confusion. Face à nous, elle a commencé à parler avec une attitude de défi. J'ai vraiment bien profité de la vie à cette époque. J'ai eu de nombreuses aventures et des nuits d'un soir, tu vois. J'avais 20 ans, donc tu vois de quoi je parle, non? Cette période de profiter des bons moments avec des hommes attirants? Eh bien, ce n'est pas ma faute si j'étais si populaire. J'ai commencé à rire tout seul, laissant mon ex-mari et moi sans voix. Simplement en l'écoutant. Des mots qui sortaient avidement de sa bouche. J'étais tellement insouciante, jamais enceinte, peu importe à quel point je le faisais, alors j'ai progressivement baissé ma garde. Parfois, si c'était trop bien ou si j'étais simplement paresseuse, je laissais faire sans y penser. C'est devenu la norme pour moi. Mais même après m'être rendu compte, je n'avais aucune idée de qui était l'enfant. Around that time, he met Steve at the nightclub where he was working. Il avait 12 ans de plus, décent, et un gestionnaire de 32 ans dans une grande entreprise. Vous pouviez voir son brillant avenir à des kilomètres. J'ai décidé qu'il devait être le père, alors j'ai mis mon plan en mouvement. Les faits qu'elle a racontés si calmement étaient extrêmement égoïstes, et la première chose qui m'est venue à l'esprit a été le visage innocent et perplexe de l'enfant que j'ai vu plus tôt. La pensée de la façon dont sa vie pourrait être affectée par une telle égoïsme adulte était ma seule préoccupation. Comme prévu, mon ex-mari a dit, maintenant que je connais la vérité, je ne peux pas rester avec toi. C'était une phrase qui impliquait un divorce imminent. Son attitude me rappelait moi-même il y a 12 ans. J'avais tellement de questions, mais savais que leur poser ne changerait rien. Pour la première fois, je ressentais une pointe de sympathie pour lui. Bien sûr, Jennifer a commencé à faire une scène, accusant son père d'être cruel envers leur enfant. Une fois de plus, elle utilisait l'enfant comme un bouclier pour se protéger. Faites un test ADN et trouvez le vrai père. Je ne suis pas responsable de son éducation. Les gènes ADN n'ont pas d'importance. Tu es le père légal de Ken. Nous étions mariés quand Ken est né. Tu es le seul père qu'il a. Pourtant, mon ex-mari a calmement retiré sa main et a énoncé la réalité. Même si nous sommes juridiquement parents et enfants, cela peut être contesté en justice. Pourquoi ferais-tu ça? Mon ex-mari, diplômé d'une école de droit qui avait autrefois envisagé de devenir avocat et qui avait travaillé dans le département juridique de son entreprise, connaissait personnellement de nombreux avocats. Étant dans un tel environnement, mon ex-mari était, sans surprise, bien informé sur le droit. Je pensais que c'était stupide de sa part de répudier sa femme et de s'enfuir avec une maîtresse, mais la connaissance s'avère être un allié dans la vie. Son ton était ferme, utilisant le droit comme son bouclier. Jennifer ne pouvait que crier en réponse. Après tout ce temps, trahir votre propre fils qui vous a adoré comme son vrai père, name-bano-place, Charles, texte-translate, qu'est-ce que tu as dit, name-bano-place, Charles, texte-translate. La première trahison venait de toi. Rends-moi ma vie. Roaken sa vie. Leur voix résonnait à nouveau sur la place du débouché. Mon ex-mari, sur le point de pleurer, a presque crié que ce n'était pas seulement pour lui, la vie de Ken devait être rendue également. Les betrayals de Jennifer ne concernaient pas seulement lui. Il faisait face à la réalité que cela avait aussi été infligé à Ken. Il affrontait ce fait, probablement réalisant que ses propres actions avaient contribué de manière importante à la situation. Au loin, dans la zone du parc, je pouvais voir les 3 enfants jouer. Ils riaient ensemble, il était donc difficile de croire qu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Je ressentais une forte responsabilité de protéger ses sourires. Monsieur Shaw. Ça. Ken, non. Il est mignon, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est mon fils. Mon fils? Ah. Ah. Même après avoir découvert une telle vérité, ces mots sont sortis naturellement. Pour lui, une vie avec Ken était devenue une habitude, une routine quotidienne qu'il tenait pour acquis. Bien sûr.
vous attendiez sa naissance et depuis sa naissance, vous êtes toujours restés ensemble. Étant un garçon, il a dû passer beaucoup de temps à jouer avec son père, n'est-ce pas? Eh bien, oui. C'est formidable, alors. La parenté du sang compte vraiment? C'est probablement ce que mon ex-mari commençait à penser. Et je savais que sa conclusion viendrait bientôt. Le problème était Jennifer. Que pensez-vous de Ken? Ah. Depuis que je t'ai rencontré, je me demandais, avec de si longues ongles qui semblent impraticables pour les tâches ménagères, est-ce que tu fais réellement des tâches ménagères ou de l'éducation? Des enfants? Eh bien, Ken est si attaché à Steve, il fait la plupart des soins. De plus, je suis super maladroite, donc avant que les choses ne s'aggravent, Steve s'occupe de la plupart des tâches ménagères, tu sais? Ah, je vois. Mon ex-mari était en effet devenu l'homme utile de Jennifer. Elle ne voulait pas divorcer, quoi qu'il arrive. Même si elle avait un enfant par accident, elle savait qu'elle pourrait revenir au même mode de vie après l'accouchement. Alors, que fais-tu toute la journée? Traîner avec des amis, sortir prendre un verre, des trucs comme ça. Vous cherchiez vraiment un sac à main et un mari pratique, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai dit, non? J'ai travaillé dur pour m'assurer de l'avoir. Je suis tellement chanceux que Steve soit un gars si bien. Ça suffit déjà. Je te quitte, et je prendrai Ken avec moi. C'est bon. Le sourire de Ken sera certainement protégé. Le dimanche, les enfants jouaient à des jeux dans le salon. J'ai entendu les appeler crier le nom de Ken. Ken est en ligne. Tyler avait échangé des identifiants de jeu avec Ken ce jour-là et joué et discuté en ligne depuis. Grâce à Tyler, j'ai appris que mon ex-mari avait divorcé Jennifer et qu'elle était partie. Il n'y avait pas eu beaucoup de changements pour lui, car son père était souvent absent en semaine et sa mère était rarement à la maison, alors ce n'était pas très différent pour lui. De plus, j'ai entendu dire que parfois quand Ken rentrait de l'école, il trouvait des hommes inconnus à la maison avec sa mère. Il semblait probable qu'elle ait utilisé mon ex-mari comme ressource financière et comme homme au foyer tout en cherchant de nouvelles relations à l'extérieur. Elle a probablement profité de la situation pour divorcer et passer à autre chose avec un autre homme. Entendre parler du style de vie incroyable de Jennifer récemment, je me suis rendu compte que les gens ne changent pas facilement. Cette réalité peut sembler très cruelle pour Ken, surtout en noir et blanc, mais en fait, je pense que cela pourrait être le mieux. La réalité est que la voix de Ken, provenant du console de jeu, sonne très heureuse. Merci de les avoir laissés échanger des idées ce jour-là. Je pensais la même chose, et même maintenant, après 7 ans, il n'y a pas eu de discussion sur la cohabitation. Mais, à mon regret, Robert a dit, si nous ne vivons pas ensemble, au moins vivons près de la maison de mes parents. Pensant que c'était un compromis équitable, j'ai accepté son souhait. Mais c'était une erreur. Après le travail, j'irai à la maison de mes parents. Pas besoin de dîner. C'est plus facile pour toi, Emily, car tu n'as pas à cuisiner. Je le fais pour toi. Je cuisine n'est pas un grand problème pour moi. Non, tu travailles aussi, Emily. Je dois faciliter les choses pour toi. Maman dit que la vie de femme au foyer est difficile. Les jeunes mariés ne sont-ils pas censés cuisiner et nettoyer ensemble, puis se détendre après les repas? C'est ce que je pensais que la vie conjugale était, alors j'ai été choqué. Ta mère veut-elle que nous mangions chez elle? Ou est-ce juste une excuse pour aller à la maison de ses parents? Il dit toujours qu'il le fait pour mon bien, alors je ne peux pas discuter. Même pour avoir des enfants, c'est la vie de sa mère qui compte. Maman dit que nous devrions économiser un peu avant d'avoir un bébé. Je comprends cela. Mais j'ai été surpris qu'elle s'en mêle même. Qu'est-ce qui se passerait si cela se produisait simplement? Si nous ne le faisons pas, cela ne se produira pas. C'est vrai, nous ne nous sommes pas sentis intimes depuis 1 an. Naturellement, je n'ai pas pu en discuter avec la mère de Robert, alors je me suis concentré sur l'épargne. Enfin, lorsque nous en avions assez économisé, je l'ai dit à Robert. Nous avons économisé, allons avoir à délai. Combien avons-nous économisé? Nous avons économisé ensemble, donc environ 20 000 $. Waouh, tu as bien fait. Demande à maman. Est-ce que nous devons vraiment lui demander? Bien sûr, Emily. Ce que ma mère dit est absolu. Je dois lui demander en premier. Intérieurement, je pensais, combien de garçons un amant peut-il être?
Mais comme nous venions de passer notre premier anniversaire de mariage, je ne voulais pas le contrarier et j'ai juste dit, ouais, bien sûr. D'accord. Mais nous avions une fille. Oh non, c'est une fille. Il a dit cela à moi, qui venait de donner naissance, mais sa mère était là, regardant perplexe. C'est parce que ta mère a dit qu'elle voulait un garçon, quand Robert n'était pas là. Pas question. J'ai dit, un garçon serait bien, mais je n'ai jamais insisté. Quel que soit le sexe, c'est bien. Je le pensais aussi, mais c'est juste ainsi. Vivre avec un mari qui dit que tout est à propos de sa mère, j'ai été fatigué. Même une blague de sa mère est prise au sérieux, et tout ce que je dis revient à elle. Pour le nommer notre fille, mon mari a décidé de son nom en fonction de ce que sa mère a dit. Donc, le nom de notre fille est devenu Lily. De plus, quand Lily a été lente à marcher, sa mère a commenté « Oh, elle est une marcheuse tardive », et Robert s'est inquiété excessivement, nous entraînant chez divers médecins. Je souhaitais pouvoir dire « S'il vous plaît, soyez juste tranquille », mais je ne pouvais pas. Donc, ça fait 7 ans. Qu'est-ce que c'est? Maman dit que nous devrions divorcer. Quoi? Pourquoi dirait-elle ça? Je ne sais pas, mais ce que dit ma mère est absolu. Donc, nous devons divorcer. Ta mère l'a vraiment dit? Ouais, elle l'a fait. Comment en es-tu arrivé là? Je lui ai dit que tu étais toujours occupé avec le travail et Lily, et récemment, ton nettoyage et ta cuisine ont été négligents. Ensuite, elle a dit, pourquoi ne pas divorcer? Ah, je vois. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi la mère de Charles aurait dit une telle chose. Mais c'était la goutte d'eau pour moi. J'ai sorti les papiers de divorce que j'avais regardés pendant un certain temps et j'ai dit, eh bien, alors, s'il te plaît, signe ces papiers. Tu es assez préparé. C'est presque comme si tu voulais ce divorce. Peut-être que si. Je suis fatigué de tes manières de garçon de maman. D'accord par moi. Maman l'a dit, alors il n'y a pas de problème. Comme il l'a dit, Robert a rapidement signé les papiers de divorce sans hésitation. Je vais emmener Lily avec moi. D'accord, maman n'a pas dit qu'elle voulait vivre avec Lily, donc je suppose que c'est correct. Pas de problème. D'accord, alors je vais prendre Lily et quitter cette maison. Vous vous occupez de la résiliation du bail. Ok, d'accord. Donc, je suis sorti de la maison avec mon enfant et je me suis immédiatement rendu au cabinet d'avocat pour procéder à notre divorce. Je me suis dit, quel soulagement. Je suis enfin libre de ce fils à maman. Peut-être vais-je rester chez mes parents pendant un certain temps. Mais le lendemain, Robert m'a appelé, demandant où j'étais. Lorsque je lui ai dit que j'étais chez mes parents, il est venu en panique. Émilie. Lily. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est pas comme ça. Robert, pâle, a continué à répéter, ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce qui n'est pas? Juste comme je le pensais. C'était tout un malentendu. Robert. Blague à part, j'avais déjà pris ma décision et je ne pouvais pas reculer. Maman a dit que c'était juste une plaisanterie et que nous devrions divorcer. Ah, vraiment? Oui, je ne l'ai jamais considéré comme une plaisanterie. J'ai été choqué. Donc, on peut prétendre que le divorce n'a pas eu lieu. Allez, c'était juste une plaisanterie de maman. Ce n'est pas arrivé. C'était ta décision de divorcer, peu importe ce que ta mère a dit. Non, j'ai divorcé parce que maman a dit que nous devrions le faire. Je n'ai jamais pensé à divorcer de mon propre chef. Tu as divorcé même si tu ne le voulais pas? Eh bien, maman l'a dit, alors je n'avais pas le choix. Quel âge as-tu? 33. Et tu fais toujours ce que ta mère dit? Bien sûr, ce que maman dit est absolu. Eh bien, pourquoi ne vous mariez-vous pas avec votre mère? Je ne peux pas épouser maman. Peut-être un mariage commun? Arrête de plaisanter. Ah, tu peux comprendre une blague. Mais pas quand c'est maman qui plaisante. Ne sois pas méchant. Je ne pensais pas que maman plaisanterait. Elle a plaisanté à maintes reprises auparavant. Alors, oublions simplement que le divorce a eu lieu. C'est impossible. Le processus de divorce a déjà commencé. Nous serons des étrangers. Pas question. Maman a dit qu'elle ne verrait pas souvent son petit enfant si nous divorcions. Ce n'est pas mon problème.
Tu as dit que c'était ok de laisser Lily avec moi parce que maman n'avait rien dit à ce sujet. Donc, ne pas voir son petit enfant est juste ainsi. Alors, je prendrai Lily avec moi. Nous avons déjà convenu que je vivrai avec Lily. Je ne pensais pas que cela arriverait. Je ne pensais pas que cela arriverait. Si tu insistes, assure-toi de payer la pension alimentaire. Si tu veux vraiment la voir, paye la pension alimentaire et je te laisserai la rencontrer une fois par mois. C'est juste. C'est tout naturel que vous payiez la pension alimentaire pour votre enfant. Paye $1000 par mois jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme de l'université, puis tu pourras la voir. Je ne peux pas me permettre ça. Et bien, c'est ton problème. Mais comment dois-je vivre si je dois payer $1000 chaque mois? Tu peux retourner vivre chez ta mère. Tu étais là tout le temps de toute façon. À quand? Laisse-moi demander à maman. Maman, je suis chez Eneli. Au sujet du divorce. Il a relayé toute la conversation. Je l'ai laissé à ça et je suis rentré à l'intérieur. Après 30 minutes, il a finalement terminé l'appel. Après avoir terminé son appel et avoir peut-être trouvé un plan, Robert a frappé à la porte d'entrée. Terminé? Oui, terminé. Tu as l'air soulagé. Oui, j'ai obtenu une réponse claire de ma mère. Super pour toi. Et donc? Elle m'a dit que je devrais me remarier. Je pensais que ma belle-mère était un peu excentrique, mais je ne l'aurais jamais imaginée aussi extravagante. Divorcer si facilement, même en ayant des papiers de divorce prêts, doit signifier qu'elle s'y était préparée. Pourtant, maintenant, elle dit de me remarier. C'est juste incroyable. Donc, si nous nous remarions, tout serait réglé. Effectivement, il n'y a pas de délai d'attente pour se remarier. Vraiment? Donc, il n'y a aucun problème à se remarier avec un ex-mari? Malheureusement, non. Alors, remarions-nous. Pas question. Puis quoi pas? Le remariage réglerait le problème de l'enfant. Regarde, tu veux divorcer parce que maman l'a dit, et te remarier parce qu'elle l'a dit. Est-ce que tu penses que je veux me remarier avec quelqu'un comme ça? Je viens juste de me débarrasser d'un fils à maman. Je ne suis pas un fils à maman. Attends une minute. Comment peut-il dire qu'il n'est pas un fils à maman? Ou ne réalise-t-il pas? Incroyable. Écoute, je suis juste gentil avec maman et je lui fais confiance. Ce n'est pas être un fils à maman. Eneli, tu ne comprends tout simplement pas. Es-tu sérieux? Bien sûr. C'est pour ça que j'ai été gentil avec toi aussi. Et tu penses que la gentillesse consiste à demander à ta mère des choses? Si nous décidons quelque chose et que c'est faux, c'est un problème. C'est pour ça que je demande à maman. Elle n'a jamais tort. HN. Tu as l'air insatisfait. Ne le vois-tu pas? Toujours maman, conduit à des erreurs comme celle-ci. Le remariage le résoudra. Non, ça ne le fera pas. Le remariage est basé sur un accord mutuel. Tu veux te remarier, mais je ne le veux pas, alors c'est impossible. Pourquoi ne veux-tu pas te remarier? Nous allions bien. Tu es la seule à penser que nous allions bien. Sinon, pourquoi aurais-je préparé des papiers de divorce? Tu as dit que tu les regardais seulement. Les gens qui ne considèrent pas le divorce ne regardent pas seulement les papiers de divorce. Alors, tu voulais divorcer? Peut-être que je l'ai fait. J'ai ressenti un tel soulagement quand je les ai soumis. Je devais le vouloir. C'est cruel. Pourquoi ferais-tu une chose pareille à un bon mari comme moi? Je ne pense pas que tu sois un bon mari. Nous ne nous sommes jamais vraiment battus. C'est parce que cela n'a jamais tourné en bagarre. Toujours quand nous avons disagréé, tu courais vers maman, et au moment où tu es revenu, j'avais refroidi. Donc, maman est la meilleure, n'est-ce pas? C'est ce que je déteste chez toi. Ton attitude de fils à maman. Si nous nous remarions, je serai coincé avec un fils à maman pour toujours. Non merci. Pourquoi es-tu si froide? Pourquoi ne comprends-tu pas les sentiments de maman? C'est toi qui voulais divorcer. Alors, c'est le genre de femme que tu es. Soudain, Robert s'est mis en colère et a commencé à m'insulter. Tu détestes juste ma mère. Ce n'est pas une question d'aimer ou de détester ta mère. Non, ça doit être ça. Si maman n'avait pas insisté pour se remarier,
je ne voudrais pas me remarier avec toi. Hachem, donc nous ne voulons tous les deux pas nous remarier. Mettons fin à cette conversation. Va chez toi. Robert est parti en colère en disant, quelle femme terrible. Maintenant, je peux vraiment prendre congé de lui. Cela m'a semblé être le cas, mais apparemment, ce n'était pas si simple. Cette nuit-là, j'ai reçu un appel de ma belle-mère. Bonjour. Emily, je suis tellement désolé. C'est ma faute que les choses aient abouti au divorce. Je me sens terrible. Donc, pourrais-tu reconsidérer et te remarier? Je ne lui dirai plus rien. C'est impossible. Même si tu ne dis rien, Robert le prendra pour ton opinion. C'est vrai. De plus, il ne peut rien faire sans te demander ton avis. Je ne peux pas lui faire confiance pour être indépendant dans notre mariage. Je comprends ton point de vue, et Lily. Mais qu'en est-il de divorcer après s'être marié? Lily va manquer son père, n'est-ce pas? Elle ne semble pas. Mes parents sont ici aussi. Nous allons bien. Elle ne l'appelle pas papa? Non. Il était à peine à la maison, toujours à la tienne. Je ne pense pas qu'elle le voie comme un père. Ce n'est pas vrai. Elle doit souffrir à l'intérieur. Ce n'est pas comme ça. Regarde, Emily, je suis vraiment désolé. Robert est définitivement un nice boy, et peut-être que je l'ai élevé de travers, mais c'est une bonne personne. C'est une bonne personne, en tant qu'enfant, je suppose. Je m'excuse pour tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. J'essaierai de rester à l'écart de lui autant que possible. S'il vous plaît, donnez-lui une autre chance. Puis quoi? En tant que belle-mère, ne serait-il pas préférable pour vous si je n'étais pas là? Pas du tout. Mais évoquer le divorce, même en plaisantant, signifie quelque chose, non? Ce n'est pas comme ça. Je l'ai dit parce qu'il se plaignait. Je ne voulais pas que vous deux divorciez. Il pourrait rencontrer quelqu'un de mieux. Je ne vois pas cela arriver. S'il te quitte, il va se démolir. Il va probablement devenir dépressif. Cela ne se produira pas. Tu seras là pour lui. Non, ce n'est pas ça. Je ne serai pas en bonne santé éternellement. Et s'il était seul dans le futur? Il ne peut pas se débrouiller tout seul. Je ne peux pas non plus garantir que je serai en vie pour toujours. Peut-être qu'il commencera à réfléchir par lui-même s'il est seul. Ne sois pas si froide. Tu es plus jeune que lui. Juste de 2 ans. Et je ne peux pas être sa mère. S'il vous plaît, ne dites pas ça. Donne-lui juste une autre chance. Je l'ai gardé. La réconciliation enfin, elle a révélé ses véritables sentiments. Tu ne peux pas comprendre, après que je me sois incliné la tête si souvent. Pourquoi ne vas-tu pas te remarier avec lui? Si tu restes séparé, je ne pourrai plus voir Lily. Je t'ai dit que je te laisserais la voir une fois par mois si tu payais la pension alimentaire. Une fois par mois n'est pas assez. Et s'il n'est pas pris en charge, il finira seul un jour. Je pensais qu'il aurait quand même Lily pour s'occuper de lui dans sa vieillesse si jamais tu décédais. Maintenant, même ça n'est plus le cas. Tu voulais que l'enfant s'occupe de toi dans ta vieillesse. Les enfants sont supposés s'occuper de leurs parents éventuellement. Si tu n'es pas là, qui s'occupera de moi dans ma vieillesse? Moi? Prendre soin de ma vieillesse. Mais tu as dit pas de cohabitation. C'était seulement pour le début. Quand je ne pourrai plus bouger, bien sûr, nous vivrons ensemble. C'était le plan. C'est naturel. Le mariage consiste à s'occuper l'un de l'autre à l'avenir. Et maintenant, si Marie revient, ce sera juste des ennuis. Tu penses qu'il peut s'occuper d'un parent? C'est impossible. J'ai l'impression d'avoir récemment entendu des vérités amères. C'est pour ça que tu dois te remarier. Je n'aurais jamais pensé qu'elle avait de telles pensées. J'étais là pour m'occuper d'elle et de mon beau-père et ses ninés. Et Lily était là pour s'occuper d'eux pendant leur vieillesse. Que pense-t-elle que les enfants sont? Regarde, j'ai ma propre vie. Je ne passerai pas mon temps précieux à l'écran d'air. S'il te plaît, abandonne. Tu l'as épousé, alors tu dois prendre soin de lui jusqu'à la fin. Ne lui renvoie pas ici. Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Donc c'est ça. Ça. Tes vrais sentiments sont clairs maintenant. Je comprends.
Attends, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai raccroché et j'ai immédiatement contacté Robert, lui disant que je voulais le rencontrer. Il était ravi, pensant que j'avais accepté de le remarier. Cela nous a permis d'organiser une rencontre. Le jour suivant, je suis allé à l'endroit convenu. Robert était exceptionnellement habillé. Mais Gilles était plus dans un état de bataille que de recherche de l'esthétique. Emily, tu as l'air déterminée. Tu es plutôt alliée. Eh bien, c'est un rendez-vous avec toi. Quel genre de rendez-vous est-ce? Je ne suis pas venu avec de telles pensées douces. Est-ce qu'on vaille un café? Je suivis Robert dans un café et je m'assis en face de lui. Que vas-tu prendre? Un acte pour toi? Oui, c'est ça. Avec du café devant nous, Robert était aussi enthousiaste que jamais. Emily, en m'invitant, mes sentiments devaient atteindre. Maman était heureuse aussi. Elle a dit que ses sentiments sont passés. C'est vrai. C'est vrai, je savais que tu comprendrais. Donc, quand devrions-nous nous remarier? Nous devrions choisir un bon jour. Écoute, je ne suis pas venu ici pour parler de remariage. Alors, peux-tu écouter ceci? C'est les vrais sentiments de ta mère. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai appuyé sur le bouton de lecture de mon téléphone. En faisant cela, la conversation que j'ai eue avec ma belle-mère il y a quelques jours devrait se lire. En fait, lorsque ma belle-mère a commencé à s'exprimer, j'ai activé une application sur mon smartphone et j'ai enregistré ses vrais sentiments. Mon plan était de lire cet enregistrement à Robert et de mettre un terme à ces 7 dernières années. Comme prévu, entendre les vrais sentiments de sa mère a semblé choquer grandement Robert. Penses-tu qu'il peut s'occuper d'un parent? Ne l'envoie pas ici. Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Maman, oui, ta chère maman. Quand a-t-elle dit cela? Il y a quelques jours, lorsqu'elle t'a appelé. Pourquoi penserait-elle ainsi? Je ne peux pas croire que ma mère penserait de cette façon. C'est triste, n'est-ce pas? Mais tout ce que ma mère dit est absolu, non? Donc, cela doit être ses vrais sentiments. C'est terrible. Je ne voulais pas entendre ça. Ces paroles sont importantes pour vous, non? Je voulais juste te montrer ce que ta mère pense vraiment. C'est trop. Robert était en larmes. Par la suite, incapable de se remettre de la surprise de découvrir les véritables sentiments de sa mère, Robert s'est enfermé dans sa chambre chez ses parents, abandonnant son emploi. Il doit se sentir comme si son monde avait été bouleversé, réalisant que sa mère bien-aimée le voyait comme une gêne. J'ai reçu beaucoup de remontrances de la part de ma belle-mère, qui disait « Comment as-tu pu faire une chose aussi terrible ?» Mais c'était de sa faute, alors j'ai eu peu de choses à répondre. C'est ta faute s'il a quitté son emploi et est maintenant au chômage. Tu ne te remarieras pas, et personne ne s'occupera de lui. J'ai bloqué ses appels, en pensant, c'est donc ce que ça donne. Avec ces événements, ma belle-mère a dû soutenir son fils inactif comme si elle s'occupait d'un petit enfant, en assistant constamment à ses besoins. Cependant, mon beau-père, ayant observé la situation entre les deux, a finalement perdu patience et a décidé de divorcer. Ma belle-mère était apparemment choquée, n'ayant jamais imaginé être divorcée elle-même. Mais les sentiments de mon beau-père n'ont pas changé. Elle a supplié, « Si tu fais ça, je devrais m'occuper de lui toute seule. » Mais mon beau-père a fait ses valises et est parti. Maintenant, ma belle-mère, qui ne voulait jamais s'occuper de son fils, doit travailler dur tous les jours dans un supermarché pour le soutenir. Malgré les luttes de sa mère, Robert ne montre aucun signe de quitter sa chambre. Pour ce qui me concerne, je continue de vivre avec mes parents, consacrant mon temps au travail et m'occupant de ma jeune fille. De ma jeune fille, je lui demande parfois si elle ne manque pas son père. Mais elle semble heureuse de rester simplement avec ses grands-parents. Même si j'ai appelé tant de fois. Ne me cherche pas. Qu'est-ce que tu fais? La nuit de notre mariage, mon mari Georges a dit qu'il allait prendre un verre avec un vieil ami et est parti. Je faisais confiance à Georges et je l'ai épousé, mais il me trompait dans mon dos. De plus, après cette trahison, le pire sera découvert. Je ne te pardonnerai jamais. Teddy. Est-ce que tu me regardais? C'est effrayant. Qui est effrayant? Je vais t'envoyer ces mots directement en retour. Le moment où j'ai entendu mon père, j'ai perdu tout mon amour pour Georges. Je vais l'affronter et le détruire. Mon nom est Kelly, j'ai 26 ans.
Je travaille à New York dans une boutique de vente au détail. J'ai toujours aimé la mode, donc j'aime mon travail. Je pense toujours que j'ai 26 ans, mais récemment, il y a eu un grand changement dans ma vie privée. Je viens enfin de me marier avec George, que je fréquentais depuis 2 ans. Nous avons enregistré notre mariage et avons eu le mariage de mes rêves. Nous nous sommes rencontrés grâce à une introduction d'un ami. J'aime les chanteurs pop masculins, surtout le chanteur principal d'un certain groupe. Je l'ai tellement aimé que je parlais de lui partout. Ensuite, une amie a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui ressemblait exactement à ce gars. J'étais tellement excité que je l'ai supplié de me le présenter. Lorsque nous avons prévu de nous rencontrer, j'attendais nerveusement. George, qui allait plus tard devenir mon mari, est arrivé. George avait 10 ans de plus que moi. Il avait 34 ans à l'époque. Il a travaillé dans une entreprise alimentaire dans les ventes. Le moment où je l'ai vu, je suis tombé amoureux de lui. Il était comme une version adulte de mon idole. George a probablement pas l'esprit d'être admiré par une fille 10 ans plus jeune. Nous avons commencé à sortir ensemble en un rien de temps. Je savais que j'étais un peu naïf et rêveur. Lorsque je l'ai rencontré George, j'étais complètement sous le charme de son aura mature. Je pensais qu'il me protégerait si nous nous sommes mariés. Mais comme je sortais avec George, j'ai commencé à me sentir qu'il n'était pas l'homme que j'avais imaginé. Je pensais à me séparer plusieurs fois, mais finalement, nous avons décidé de nous marier après 2 ans de rencontre. Je pensais que soutenir George serait la meilleure chose pour moi. George m'a fait confiance, et je pensais qu'il changerait d'avis après le mariage. Il deviendrait sûrement plus responsable quand nous aurions des enfants. J'ai décidé de faire confiance à George. De plus, mon père, vivant à la campagne, était très inquiet pour mon avenir en tant que sa seule fille. Ma mère est décédée d'une maladie il y a longtemps, et mon père s'est occupé de moi, sa fille sans mère. J'étais heureuse de ses sentiments, mais je ne pouvais pas me résoudre à avoir un mariage arrangé avec les hommes qu'il a suggérés. Au bout du compte, il n'y avait aucune garantie de rencontrer quelqu'un comme George. Lorsque nous avons décidé de nous marier, George a dit sérieusement, « Je vais travailler dur pour obtenir l'approbation de votre père. » J'ai souri involontairement. George était en effet sérieux concernant notre avenir, et nous serions certainement heureux. Toutefois, peu de temps après avoir commencé à fréquenter George, quelque chose d'étonnant s'est produit. Cela a commencé par un appel téléphonique pendant que je travaillais. Louons une voiture et allons voir le coucher du soleil. J'ai été surpris. George était censé être au travail. À 15 heures, ma boutique était ouverte. Je lui ai demandé, « Es-tu en congé aujourd'hui ?» Je ne suis pas en congé, mais j'ai trouvé un endroit panoramique sur mon chemin vers un appel de vente. C'est un bel endroit, sautons le travail et allons au rendez-vous. J'étais confus. Avec un nouvel employé au travail, je ne pouvais pas partir tôt. Lorsque je lui ai dit que je ne pouvais pas le faire ce jour-là, George a dit avec regret, « Oh, eh bien. Je suppose qu'il va prendre une bière et rentrer à la maison. » George a toujours eu un moyen de se dérober au travail, même quand il ne le pouvait pas. Naturellement, il a été sermonné par son patron et a perdu la confiance des clients. Au cours des 2 années où nous sommes sortis ensemble, je me demande combien de fois George a changé d'emploi. À chaque fois qu'un licenciement était découvert, nous nous disputions. Il disait en réponse à mon mécontentement à propos de son départ une fois de plus, « Je ne m'entendais tout simplement pas avec cette entreprise. » Il avait une mauvaise attitude professionnelle, s'esquivant fréquemment pendant les heures de travail pour s'amuser et prenant des congés sans autorisation. Malgré tout cela, George ne s'est jamais considéré comme le problème. Ses parents semblaient désintéressés par lui, mettant fin à la réunion abruptement. J'étais soulagé de penser que nous ne serions pas dérangés après le mariage. Mais je me suis également demandé si le comportement déraisonnable de George n'était pas dû à l'absence d'intérêt de ses parents. Son attitude décontractée au travail et sa tendance à mentir pourraient découler du fait qu'il n'a pas été beaucoup choyé par ses parents. J'ai senti une constriction dans ma poitrine. Je me suis senti désolé pour George. Une fois que nous habiterions ensemble, je prendrai soin de lui du mieux que je peux, en espérant qu'il changerait. Lorsque George m'a visité pour la première fois à la maison, il a été surpris. C'était une vieille, grande et formelle maison. Ma famille avait une certaine position dans la communauté locale. Je n'avais pas beaucoup parlé de ma famille, ne mentionnant que l'absence de ma mère. Donc, George ne l'avait probablement jamais imaginé nous étions riches. « Que c'est votre famille, Kelly ?»
Ma famille était dans les affaires de transport depuis le temps de mon grand-père, les élargissant considérablement. Mon père, aussi, avait un bon sens des affaires et avait agrandi l'entreprise plus loin. Il s'inquiétait pour mon avenir mais n'a jamais mentionné reprendre l'entreprise. Il soutenait ma décision de quitter la ville et de travailler tout en profitant de mon loisir. Il n'avait pas de conditions particulières pour mon mariage, alors il serait probablement surpris par la rapidité de notre décision. Nous avons parlé de tout cela dans le train sur le chemin du retour. George a écouté avec des yeux brillants. Alors, épouser Kelly signifierait que je pourrais devenir président. Je ne pense pas que cela te convienne, George, ai-je dit. Il était trop occupé pour cela, mais George semblait plus intéressé par la grande maison que par mes paroles. Ne sois pas stupide. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui luttent pour trouver des successeurs. Il a déclaré, en remportant mon père avec ses compétences en vente et son sourire charmant. Kelly est une enfant unique, a dit mon père. Il a décidé de reprendre. Il a continué à parler en douceur de son travail. En fait, j'ai été chassé. Je prévois de changer d'emploi pour une meilleure offre que mon dernier emploi, a-t-il dit. C'était un mensonge. Même après avoir décidé de se marier, George semblait prêt à quitter son emploi à nouveau. Malgré des heures de persuasion et en voyant un changement dans son attitude, il semblait toujours vouloir partir. J'ai ressenti une vague d'épuisement. Pendant ce temps, George parlait avec enthousiasme de son nouvel emploi, mon père hochant la tête en admiration. Mais c'était tout un mensonge. Il n'y a pas eu de chasse, de nouvelle entreprise, de meilleure offre. J'ai soudain eu peur de la facilité avec laquelle il mentait. Mais en pensant que George voulait vraiment impressionner mes parents, je me suis dit que je devais le soutenir pour devenir un membre décent de la société. Depuis ce jour, George n'a jamais manqué une occasion de sucer la roue de mon père, essayant de prendre en charge l'entreprise familiale. Il appelle souvent mon père en disant des choses comme « À 35 ans, on m'a offert un poste de direction. » Ils disent que je serai promu chef de département en seulement 2 ans. Je ne peux pas le croire. Après avoir accroché, je l'ai confronté. Ne mens pas à mon père. Mais George m'a regardé mécontent. C'est mieux que votre père pense avoir un gendre prospère. Qu'est-ce qui ne va pas à rendre les parents heureux? C'était tout un mensonge. Comme je m'apprêtais à contre-argumenter, George l'a écarté. Vous verrez, je suis incroyable quand je me donne vraiment la peine. Regarde seulement. Puis est arrivé notre jour de mariage. Après mûre réflexion, nous avons décidé de le faire dans ma ville natale. J'étais habillé dans une magnifique robe de mariée blanche pure. Enfin me marier et commencer une famille avec George. C'était un mélange étrange de bonheur et de nervosité. George est arrivé dans son smoking. Et nous avons reçu des bénédictions de collègues, amis et famille. Les invités du côté de George ont également applaudi et souri. C'était le meilleur sentiment. La cérémonie de mariage et la réception se sont terminées. Nous avions une chambre dans l'hôtel sur place. Nous partions tôt le lendemain matin pour notre lune de miel à gamme. J'ai choisi la destination. Un endroit que j'ai toujours voulu visiter. C'était la première fois que George allait à l'étranger, et il semblait excité. La cérémonie était incroyable. J'étais ravi quand ma chanson préférée a été jouée pendant le service de la bougie. Comme je m'asseyais sur le lit et prenais une grande inspiration, j'ai remarqué que George était agité. La soirée dansante commence à 6 heures, ah. Il y avait une soirée dansante prévue. Après le mariage. Ma collègue Élevieille. Un ami d'école a pris en charge l'organisation. Nous avions réservé un restaurant ethnique près de l'hôtel. Ça va être amusant. George s'est levé distraitement. Je sors prendre l'air. Quelque chose clochait. Mais lors de la soirée post-événement, entouré d'anciens amis, George semblait redevenir lui-même. Lorsque j'ai mentionné son agitation précédente, il a ri et l'a rejeté. Je suis juste un peu nerveux à propos de mon premier voyage à l'étranger. J'étais nerveux aussi. J'ai une peur des hauteurs, donc passer près de 4 heures dans un avion était assez préoccupant. Mais je savais intuitivement qu'il mentait. La soirée post-événement s'est terminée. George, qui aurait dû retourner à l'hôtel, a traîné sur les lieux. Lorsque je me suis approché de lui, il m'a dit d'y aller en premier. Je vais prendre un verre avec des copains.
Tu peux y aller et dormir. Il est toujours en train de boire. J'ai été surpris. Peut-être qu'il était vraiment nerveux au sujet du voyage et essayait de se distraire avec de l'alcool. J'ai décidé de compter sur lui pendant le voyage. D'accord, amuse-toi bien. Mais plus tard, j'ai découvert que George était avec son ex, Catherine, qui avait assisté à notre mariage. Ils ont disparu dans la nuit. Vers 22 heures, je m'endormais à cause de la fatigue de la journée quand le téléphone a sonné. C'était George. J'ai appelé tellement de fois. Ne me prends pas pour un idiot. Qu'est-ce que tu fais? Il était furieusement en colère. Javers apin EU attempts to me revaler et jaitais confus. Now sommes untus de gens bizarres. Ils appellent tous votre nom. Tu es CEQ say? J'ai entendu frapper à la porte. Quelqu'un est là. Attend. J'ai raccroché et je suis allé à la porte. Mon téléphone monte one liste d'appels manqués de Georges. Mon père se tenait dehors. Voyant l'expression sévère de mon père, je savais qu'il se passait quelque chose. Illinois YA quelque chose d'important. Viens avec moi. Je savais instantanément que ce n'était pas une bonne nouvelle. Mon cœur s'est emballé. Je voulais pas savoir, mais le visage de mon père était tendu et sérieux. À ce moment-là, tout ma confiance en Georges a disparu. Si était place tu un choc. J'ai finalement compris ce que signifiait la familiarité engendre le mépris. Now sommes arrivés dans un hotel près de la prochaine gare dans la voiture de mon père. Illinois y a plusieurs hotels dans les environs, mais celui-ci est guidé par mon père. Illinois y avait one femme à la réception, entourée d'employés habillés en uniforme d'hôtel. Au milieu de la foule se tenaient Georges et une femme inconnue. Teddy. Étiez-vous en train de m'espionner? C'est flippant. C'est toi? J'ai visité renver CES Marts. L'instant où j'ai entendu l'histoire dans la voiture, tout mon amour pour Georges a disparu. J'étais déterminé à le faire tomber complètement. Mon père a interrompu vivement les paroles de Georges. Ce sont nos employés. Comment osez-vous trahir Kelly de cette manière? Georges est devenu pâle. Tout le monde est employé. Apparemment, c'est ce qui s'est produit. Georges a repéré son ex-petite amie parmi les camarades de classe au mariage. Il a facilement fait une promesse avec elle pendant la fête après le mariage. Puis il a menti en disant qu'il allait boire avec des amis pour m'envoyer à la maison en premier. Il a vérifié dans cet hôtel sans savoir qu'il appartenait à mon père. Cela n'aurait pu être pas découvert, mais mon père était tellement heureux de mon mariage qu'il a diffusé en direct mon mariage dans toutes les cafétérias pour employés de l'entreprise. Je ne savais pas ce qui était diffusé en direct. C'est gênant. Je suis devenu rouge, et mon père, surabondamment, s'est excusé. Qui est cette femme? J'ai demandé, mon propre mari me trompait juste sous mon nez, et devant les employés de mon père, en plus. C'était une énorme gêne. Non seulement il a humilié notre famille, mais il a également terni le nom de l'entreprise. Je lui avais pardonné pour son apparence, mais cela était impardonnable. Voyant mon visage en colère, Georges a commencé à se trouver des excuses. Kelly, vous vous trompez. C'est mon ex-petite amie, elle m'a forcé. Se regardaient l'une l'autre comme des furies. Arrête de mentir, ai-je dit. Nous avons déjà vu les images de surveillance de vous couchant ensemble sans vergogne. A fait tressaillir Georges. Prévoyez-vous de passer la nuit avec une autre femme et d'ensuite partir en lune de miel avec moi le lendemain matin? Comment peux-tu être si sans gêne? Georges était abasourdi, gelé par mes accusations directes. Je ne lui avais jamais montré ce côté de moi auparavant. Une intense colère m'a submergé, plus qu'auparavant. Non seulement il m'a méprisé, mais il a également humilié notre famille à ce point. Il va payer pour ça. Les employés environnants étaient tout simplement horrifiés. Faut penser qu'un mariage aussi heureux a eu lieu pendant la journée, et qu'à la nuit tombée, l'époux avait déjà trahi l'épouse. Georges a commencé à parler. Kelly. Ce n'est pas quelque chose qui devrait te mettre en colère. Nous ne faisions que nous remémorer les bons moments passés. Je lui ai crié dessus, arrête de mentir. Je me suis tourné vers mon père. Papa, il est toujours trop beau pour être vrai, ce type. Il visait en fait votre entreprise. Mon père est devenu rouge de colère. Ça. Je pensais qu'il était trop bien pour être vrai, ce gars.
Sous la pression de la présence imposante de mon père, Georges s'est accroupi, s'est couvert la tête. Je m'excuse. Mon père et moi l'avons regardé avec dédain, comme on regarde un insecte. Il n'était vraiment rien d'autre qu'une nuisance qui s'était glissée dans ma vie et dans notre maison. Les employés autour de nous chuchotaient entre eux au sujet des manigances trompeuses de Georges. Il avait non seulement berné la fille du président mais aussi le président lui-même avec son mariage pour de l'argent. C'était un scandale important que nous avions découvert. Les employés ne savaient pas comment réagir à la situation. C'est un bon à rien, un profiteur qui ne peut même pas faire son travail correctement. J'ai exposé sans relâche ses secrets, et Georges a eu l'air de ne pas pouvoir le croire ce qui se passait. Je pensais que c'était juste une phase ou un mauvais passé que ma fille naïve avait ramené à la maison. Je ne l'ai même pas engagé un détective privé quand ils ont décidé de se marier, en pensant que nous pouvions le rééduquer. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il se révélerait être un tel canaille. Mon père était dégoûté, et je me suis senti désolé pour lui. J'aurais dû consulter plus avec les autres. Choisir un partenaire de mariage basé uniquement sur son apparence a été une erreur. Je voulais vraiment réformer Georges. L'idée que l'amour puisse tout arranger n'était qu'une douce illusion. Eh bien, c'est bon que nous l'ayons découvert maintenant. Divorcer immédiatement. Georges a crié de surprise, « Quoi ?» et leva les yeux avec un sourire sournois, commençant à supplier, « S'il vous plaît, tout sauf ça. Pourquoi devrions-nous accepter une telle ordure dans notre famille ?» Georges, excessivement humble et servile, était vraiment dégoûtant. Pourquoi devrions-nous avoir à accepter de telles ordures dans notre famille? Tu as un problème? Mon père sourit à lui, indiquant qu'il savait tout. Réalisant cela, Georges a baissé les yeux, blanc comme un lâche. Kelly, tu es tout ce que j'ai. Tu as dit que tu me soutiendrais. Son soudain coup pour gagner la sympathie a provoqué des larmes. Mais je l'ai calmement roasté. Il est tombé sur le sol de manière exagérée. Visiblement en train de faire semblant d'être faible. Pourquoi te donner la peine maintenant? Demande à ton ex-petite amie qui se tient juste là pour de l'aide. J'ai indiqué la femme qui se tenait silencieusement à côté de lui. Il m'a dit qu'il me ferait l'épouse d'un président. Il t'a épousé mais il ne t'aimait pas. Il voulait juste t'utiliser pour rembourser ses dettes. Son acte pour gagner de la sympathie a clairement été abandonné. C'est un mensonge. Catherine essaie de me piéger. Je t'aime plus que tout, Kelly. Elle ne me ferait jamais de mal comme ça. Il essaie toujours de nous tromper. J'en avais marre. Crois-tu vraiment que tu peux continuer à nous tromper ainsi? Est-ce que tu es stupide? J'ai crié. Catherine, l'ex-petite amie, a pris de l'élan et commencé à révéler plus de comportements méprisables de Georges. Il a dilapidé une fortune sur les machines à sous. Je suis fini de sortir avec un bon à rien comme lui. Elle a dit, essayant de partir comme si elle n'avait plus rien à voir avec ça. Mon père l'a arrêté. Même dans ce cas, nous allons intenter une action en dommages et intérêts contre vous. Ne partez pas tout de suite. Catherine est devenue pâle. Je suis une victime aussi. Elle a crié hystériquement. Si la loi le reconnaît, nous pourrions vous écouter, mais c'est peu probable. Tu étais à le mariage. Tu n'es rien d'autre qu'un voleur. Mon père a dit, il a demandé au réceptionniste de garder un œil sur Catherine pour qu'elle ne s'échappe pas. Pendant ce temps, Georges était aussi en panique. À l'annonce du mot « dommage ». Il avait l'air de n'avoir jamais imaginé qu'une telle situation lui arriverait. Bien sûr. Nous venons d'avoir un mariage et maintenant un divorce. Vous êtes 100% responsable.